Bonsoir. Les peuples ont-ils les hommes politiques qu'ils méritent? Ce pourrait être un sujet de philo du bac. C'est en tout cas une vaste question à laquelle il est bien compliqué de répondre, surtout en démocratie, où ces politiques sont choisis par ces mêmes peuples. Et c'est sur l'Italie, l'une de ces plus anciennes démocraties, que je vous propose de nous pencher dans la thématique de ce soir. Au pas sur l'Italie de la Rome antique, celle qui a précisément contribué à faire exister cette démocratie, mais sur l'Italie d'aujourd'hui, celle de Berlusconi, de ses frasques, de ses lois sur mesure et de ses amitiés douteuses. Alors on le sait, en décembre dernier, le président du Conseil a une fois encore et contre toute attente sauvé sa tête. On le sait aussi, les scandales s'accumulent autour de ce cavaliere, suspecté de payer de plus en plus souvent de très jeunes filles pour qu'elles lui accordent leur faveur. Mais on le sait encore, Berlusconi, quelle que soit l'énormité des scandales révélés, se maintient au pouvoir, jusqu'à maintenant en tout cas. Il se maintient au pouvoir malgré un récent sondage qui prouverait qu'un Italien sur deux souhaite qu'il démissionne et malgré la levée partielle de son immunité judiciaire par la Cour constitutionnelle. Dans le deuxième film de cette soirée, nous essaierons donc de comprendre pourquoi ces électeurs, malgré tout ça, continuent de voter pour lui. Mais d'abord, je vous propose, à travers le film qui suit, d'essayer de décortiquer le système Berlusconi. Un système où les lois sont faites pour le protéger, un système où tout le pouvoir médiatique est entre ses mains, un système surtout où se profile l'ombre portée de la mafia et de la fameuse loge P2. Le dossier Berlusconi, c'est un film signé Maria Rosa Bobbi et Michael Bous. À tout à l'heure. Juin 2010. Nous entamons un voyage à travers l'Italie. Le train arrive à Milan. À la une des journaux italiens, les multiples affaires Berlusconi et les démêlés du président du Conseil avec la justice. Nous remarquons que les rares journaux que le baron des médias ne possède pas encore sont devenus les seuls instruments de l'opposition. Ce sont eux qui exhument les scandales de la politique italienne au quotidien et non la télévision que Silvio Berlusconi tient sous son contrôle. Le Cavaliere en est réduit à appeler à la grève des lecteurs. Mais que craint donc cet homme qui prétend n'avoir rien à se reprocher? La réponse est à chercher dans son passé très controversé, dont il essaie de se défaire depuis son entrée en politique il y a 16 ans. Notre voyage est donc aussi un voyage dans l'histoire. De l'autre côté de la cathédrale, le palais de justice. C'est là qu'en 1992, on a accusé le système politique italien de corruption et lancé l'opération judiciaire Mani Pulite, main propre. Silvio Berlusconi réussit à passer entre les mailles du filet de Mani Pulite. Et en mai 1994, il accède à la fonction de président du Conseil. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Mais un premier scandale éclate dès l'automne 1994. Lors d'une conférence de l'ONU à Naples, le parquet de Milan fait savoir à Silvio Berlusconi qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre lui. Silvio Berlusconi est rattrapé par son passé de promoteur immobilier et de créateur d'empires télévisuels. 16 années durant, le palais de justice de Milan va s'ériger en contre-pouvoir juridique. Silvio Berlusconi charge Niccolo Ghedini de le défendre face aux attaques des magistrats. S'il est avocat, Ghedini est aussi député et membre du parti berlusconien Forza Italia. Entre autres adversaires, il devra ferrailler avec Gherardo Colombo. Niccolo Ghedini développe une stratégie hautement efficace. Il fait traîner les procès en longueur sous prétexte de vice de forme jusqu'à obtenir un non-lieu pour prescription. Grâce à cette méthode, il met fin à toute une série de procès pour corruption et falsification de bilan intentés contre un Silvio Berlusconi presque toujours absent. À cette audience-là, par exemple, c'est la présentation d'un certificat de maladie d'un autre avocat de la défense qui entraîne la levée prématurée de l'audience. Encore une semaine de gagné. Quand cette tactique ne marche pas, Maître Ghedini enlève sa robe et rédige une loi sur mesure visant à protéger Silvio Berlusconi lors de futures procédures judiciaires. 36 lois ad personam ont ainsi été édictées en 16 ans.
Toutefois, en février 2009, survient un événement imprévu. David Mills, l'avocat britannique de Silvio Berlusconi, est condamné à 4 ans et demi de prison pour corruption. Il avait accepté 600 000 $ de son client en échange de faux témoignages. Il legale inglese aveva in un primo momento ammesso di aver ricevuto 600.000 $ dal gruppo Fininvest per dire il falso nei processi in cui era coinvolto Silvio Berlusconi. Certes, cette affaire-là est aussi classée pour prescription par la Cour de cassation en février 2010. Mais le parquet établit expressément que le Cavaliere a payé David Mills pour qu'il livre ce faux témoignage. Silvio Berlusconi se lance alors dans une entreprise de fustigation des magistrats. Per testimoniare il falso in 2 processi nel 98, quello alla Guardia di Finanza e il processo Oliverian.